J'ai déjà perdu 18 kilos. Il me reste 17 kilos à perdre et ça me fera un total de 35 kilos. Ben, j'hallucine quand je le dis. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Donc cette semaine j'ai eu des petites vacances et j'en ai profité pour faire un séjour à La Rochelle. Donc c'est une ville balnéaire sur la côte ouest de la France, sur la côte atlantique. J'ai trouvé un beau petit studio dans le centre-ville de La Rochelle. Donc ça m'a permis de visiter facilement la ville. J'ai fait essentiellement le centre-ville, le vieux port, les différentes tours. Et puis j'en ai profité pour visiter le musée maritime de La Rochelle. Il y avait une exposition temporaire sur le réchauffement climatique. Ils nous ont montré comment l'activité humaine accélère le réchauffement climatique, les impacts du réchauffement climatique sur les océans et également l'impact sur nous en tant qu'humains sur notre environnement. Et le plus intéressant, ça a été de courir à La Rochelle. Finalement, je continue la course, contrairement à ce que j'avais annoncé la semaine dernière, mais c'était plus fort que moi, j'ai envie de courir. Et donc, comme je savais que je serais à La Rochelle le week-end et que généralement je cours le samedi, j'ai anticipé, j'ai pris ma tenue de sport. Et le samedi matin, je suis sortie courir. Et vraiment, c'était une expérience très plaisante. Ce qui est intéressant quand on court dans un environnement qu'on ne connaît pas, c'est qu'on ne se focalise pas sur son effort, sur la peine qu'on a. On regarde autour de soi, on découvre son environnement. Du coup, on oublie qu'on est en train de fournir un effort. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. En plus de ça, il faisait beau, il y avait du soleil. J'ai vraiment profité de la vue du soleil. C'était très bien. Au départ, j'étais censée courir 15 minutes, mais c'était tellement plaisant et je n'avais pas la sensation de faire un grand effort que j'ai couru 20 minutes. Et quand je me suis rendu compte que j'avais couru 20 minutes, je me suis arrêtée et j'ai continué le reste de mon parcours en marchant. Alors, on se retrouve pour le confessionnal. Et là, j'ai des choses à dire, puisque vous l'avez vu dans la vidéo au restaurant où j'ai pris un dessert. J'ai pris une crêpe au chocolat, caramel et beurre salé. Et donc, partant de là, mon challenge zéro sucre tout le mois de février, il est tombé. Et il n'y avait pas que ça. Donc, pendant mon séjour à La Rochelle, j'ai mangé 3 croissants, j'ai mangé 3 madeleines, j'ai mangé un Kit Kat. J'ai pris un chocolat chaud, donc j'ai pris un verre avec une copine, si elle passe par là. J'ai également pris un verre avec une autre copine. Et là, j'ai pris un clafoutis. Mais pour ma défense, je n'ai pas terminé le clafoutis, je l'ai mangé à moitié. Et généralement, c'est comme ça. Quand je suis en déplacement, vraiment, je ne maîtrise pas le truc. Je déraille très facilement. Donc, ce que je fais, ma stratégie, quand je suis en déplacement, c'est que je fais le jeûne intermittent. Je ne mange pas de toute la journée, je ne mange qu'une seule fois, généralement le soir.
Et la bonne nouvelle, c'est que malgré tous ces écarts, malgré tout ça, j'ai quand même perdu du poids. J'ai perdu 1 kilo. Donc, comme vous l'avez vu sur la miniature, là, je suis à 102 kilos, alors que la semaine dernière, j'étais à 103 kilos. Donc, ça me fait 1 kilo de perdu. Et au global, ça me fait 18 kilos de perdu au global. Vraiment, je suis la première surprise parce que quand je faisais mes orgies à La Rochelle, je me disais, ah bon, là, c'est mort. Là, ton kilo, tu vas le garder. Mais finalement, non, je l'ai quand même perdu. Les écarts restent isolés. Ça passe. Vous continuez dans votre dynamique de perte de poids si le reste du temps, vous mangez équilibré, vous mangez sainement. Pendant cette semaine, j'ai également réfléchi à mon objectif de poids et j'ai décidé que mon objectif, ce sera 85 kilos. Oui, donc ça veut dire que là, je suis à 102 kilos, j'ai déjà perdu 18 kilos. Il me reste 17 kilos à perdre et ça me fera un total de 35 kilos. Ben, j'hallucine quand je le dis. Parce que pendant longtemps, pour moi, c'était inaccessible. Je me demandais comment les gens faisaient pour perdre du poids. Mais là, j'y arrive et je suis sûre de les perdre, ces 35 kilos. Hello! Donc aujourd'hui, c'est vendredi, je suis à la salle de gym. J'ai pas pu y aller jeudi. Donc je me rattrape aujourd'hui. Et les séances à la salle de gym, c'est vraiment important parce que ça me permet de me muscler pendant que je Voilà les ingrédients qu'il nous faut pour notre jollof rice. Je vais vous mettre à la suite la liste des ingrédients avec les quantités. Your fragrance, hold up, you ain't never gotta say shit, and I know you taste this a little bit, high maintenance, everybody else basic, poetic justice, if I told you that a flower bloomed in a dark room, would you trust it? I mean, I write poems in these songs, dedicated to you, and you're in the mood for empathy, just blood in my pen, better yet for your friends and them, I really wanna know you all, I really wanna show you off. Pour up plenty of champagne. Cold nights when you curse this name. You called up your girlfriends and your girl in that little bitty range. I heard that she wanna go and party. She wanna go and party. Nigga don't approach her with that Atari. Nigga that ain't good game home is sorry. They say conversation rule a nation. I can tell, but I could never right my wrongs. I write it down for real. You can get it. You can get it. You can get it.
ça, ben, notre jollof rice est prêt. On va faire notre check repas équilibré. Donc dans ce repas, on a une cuillère à café d'huile. On a quelques oignons, juste un peu. On a 100 g de poivrons en légumes. 100 g de poulet, dont le pilon de poulet là. 100 g de riz en féculent. 100 g de tomates encore en légumes. Et puis on a un yaourt de soja, que voilà. Et 2 kiwis en dessert. Donc voilà, notre repas il est bien équilibré.